Matryoshka. Alors qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de 10 ans aujourd'hui pour avancer vers ce monde-là? À nos enfants de 10 ans, je dirais volontiers, soyez aussi curieux que possible, conservez vos valeurs, et notamment nos valeurs à nous, Français, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont partie intégrante de notre citoyenneté française. Soyez aussi de bons citoyens européens, parce que vous voyez bien qu'avec les transformations que je viens d'évoquer, en Chine, en Inde, au Brésil, au Mexique, l'Indonésie pèsera d'un poids probablement aussi lourd démographiquement que l'ensemble de l'Europe. Dans le monde où je me situe, dans 40 ans, l'Afrique aura littéralement explosé sur le plan démographique. Donc nous avons besoin évidemment d'avoir une défense de nos valeurs françaises et européennes. Je vois pour eux, si vous voulez, à la fois un monde de merveilles, mais aussi un monde de défis tout à fait considérable. Et il faut qu'ils y soient préparés du mieux possible. Quand vous parlez de nos valeurs, celles que nos enfants auront, vous parlez de valeurs morales ou démocratiques, n'est-ce pas? Oui. Il y a d'autres valeurs que vous avez évoquées, le pouvoir économique ou alors le pouvoir technologique. Comment est-ce qu'on anticipe demain, selon vous, pour les nouvelles générations? On sait que, par exemple, 60-70% des métiers dans 20 ans sont des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Sur ce souci de garder un poids économique, un savoir-faire en recherche et en développement, sur cette capacité d'être présent dans le monde de demain, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer aussi à avoir les armes nécessaires? Ça veut dire qu'il faut investir ne pas gaspiller, et investir énormément dans l'éducation de masse, pour que personne ne soit laissé pour compte, mais aussi dans l'éducation d'excellence, parce qu'il faut inventer au moins autant que les autres, et inventer des concepts scientifiques et techniques et technologiques qui soient au moins, disons, qui nous permettent de continuer d'exister. Et ça, ce n'est pas donné, ce n'est pas non plus facile, et l'expérience montre en ce moment même que nous avons en effet, aux États-Unis et en Chine, deux compétiteurs potentiels qui, dans les domaines les plus avancés, si vous voulez, celui des grandes plateformes technologiques ou celui de l'intelligence artificielle, clairement ont l'ambition de nous laisser sur place. Donc les Européens doivent absolument, dans ces domaines, et dans d'autres d'ailleurs, se réveiller. Je me pose la question, est-ce qu'on est capable de repenser le capitalisme vraiment? Est-ce qu'on a été capable de le faire? Ou est-ce qu'on n'arrive pas à penser au-delà de soi? Est-ce qu'on est capable de repenser la démocratie telle qu'elle est? Ou est-ce que finalement on se heurte à nos propres capacités aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'on arrive à aller au-delà de soi? Ou finalement ça se fait par d'autres, ça se fait ailleurs? Dans les sociétés ouvertes, il y a en permanence des défis nouveaux qui sont lancés, auxquels on répond plus ou moins bien. Si vous voulez, comparons la France d'aujourd'hui à la France, disons, du début du XIXe siècle. Ce sont deux économies de marché. Bien entendu, la technologie est passée, il y a eu énormément de transformations profondes de la science et de la technologie, de l'économie, de l'environnement, mais on n'avait pratiquement pas de redistribution dans la France du début du XIXe siècle. Aujourd'hui, comme vous le savez, les dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut représentent approximativement, selon l'OCDE, 56%, 56,5% de toute la production de la France. Donc on voit bien que ces économies se sont transformées énormément. Le grand débat aux États-Unis, c'est est-ce qu'on va avoir ou non une protection sociale suffisante pour la santé. Bref, si vous voulez, je reste optimiste. Je pense que nous sommes capables d'évoluer, nous sommes capables de bouger, que par exemple le défi qui est porté aux démocraties occidentales en ce moment, à toutes les démocraties des pays avancés, va trouver certains débouchés. Il est impensable que cette frustration d'une large partie de la population ne trouve pas à se satisfaire. Alors, j'espère bien, certainement pas dans l'autoritarisme ou dans l'excès, la tabula rasa, la table rase
qui met tout par terre, mais dans un perfectionnement, et j'espère dans le bon sens, c'est-à-dire la meilleure transmission possible à nos enfants et nos petits-enfants. Matrioche.